Bonjour à tous et bienvenue à ce tirage oracle pour la semaine du 24 février au 1er mars 2020. Cette semaine, donc, qui est caractérisée par la nouvelle lune qu'on a eue hier, dimanche 23 février, c'est une semaine encore chargée d'énergie, de nettoyage. Il y a des vieilles choses qui ressortent, des vieilles tensions, des vieux sentiments, des vieux ressentis, des vieilles blessures qui viennent se démontrer clairement pour nous mettre en lumière certaines choses, pour nous permettre de les nettoyer une fois pour toutes, parce que là encore, il y a du changement, du renouveau dans l'air, mais pour passer par là, avant de remettre tout beau, tout neuf, il faut déblayer, il faut nettoyer, il faut passer le karcher, et c'est très 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 difficile. Moi en tout cas, j'étais très touchée par ces énergies. Donc je vous propose comme ça un tirage avec l'oracle Un souffle de magie. C'est des cartes oracle, des cartes d'affirmation positive, pour voir justement, pour se donner ces affirmations qui vont nous aider à l'épanouissement, à nous aider justement dans ce travail de mise en lumière des choses que nous ne voulons plus et qu'on peut abandonner, et de nouveaux changements à apporter en fait dans notre vie tout simplement. Et ces affirmations vont nous permettre de nous aider à faire ce travail. Donc moi, je vous propose de choisir une carte, une, deux ou trois, et nous allons découvrir le message et les affirmations que je vais prendre du petit livret ici et que je vais vous lire les petites affirmations qui sont reliées à chaque carte. On va les découvrir ensemble. Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, ici à gauche, le message est prospérité. Je vous laisse voir un petit peu les images avec ces 3 grenouilles, les fleurs. Et le message est: concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête. Alors moi, j'ai envie de dire, on parle de prospérité, on pense automatiquement un petit peu à l'abondance financière, mais pas seulement. On peut penser à la prospérité aussi, l'abondance de cœur, l'abondance de santé, l'abondance d'énergie positive. C'est peut-être, comme je le disais tout à l'heure, c'est une période de nettoyage, donc des vieilles douleurs, des vieilles tensions refont surface parce qu'elles sont encore là, elles sont latentes, on ne les a pas nettoyées, on a mis du sable dessus, on les a oubliées. Mais comme un mégot qui resterait sous le sable dans une plage, tant qu'on ne l'a pas enlevé, il va rester enfoui dessous. Si on ne va pas les enlever, ils vont rester là. Et aujourd'hui, avec ces énergies, ils sont en train de refaire surface et nous dérangent pas mal. Et on a un petit peu tendance peut-être à voir tout ce négatif, à avoir des idées un peu noires, un peu difficiles à vivre, de démoraliser, de baisser les bras, de perdre toute motivation, d'avoir plus envie de rien, etc. Cette carte, elle nous dit qu'il faut garder vraiment l'esprit au positif, tourner vers les vibrations positives, lâcher prise, d'être reconnaissant pour tout ce que nous avons. Parce qu'on sait que quand on applique la loi de l'attraction, en fait, on attire ce qu'on vibre. Donc si on est vraiment tout d'un coup dans une dynamique où on voit les problèmes et on ne voit pas le reste, on va être tellement accaparé par ces souffrances qu'on ne voit pas tout ce qu'il y a de beau autour et on va juste vibrer négatif et on va attirer encore plus de soucis, encore plus de morosité. Si par contre on arrive à faire un espace dans toutes ces énergies négatives, à se frayer un chemin et de voir la lumière au fond du tunnel et de se dire voilà, il y a des belles choses quand même que j'ai déjà accomplies, il y a des belles choses devant moi, j'ai des belles choses autour de moi. Là, on va vibrer positif et on va pouvoir vraiment appliquer aussi la loi de la gratitude. En étant reconnaissant pour ce qu'on a, on va attirer à soi automatiquement cette prospérité, cette abondance. Donc voilà pour cette carte. Je vais chercher dans le livret la carte affirmation qui est rattachée. Voici, donc le message est: aujourd'hui, je me concentre sur les bons et heureux moments de ma vie, car ils sont ma vraie richesse. Je suis un être puissant qui croit dans la prospérité, le bonheur et la santé. Je reste positif et ma prospérité dépasse mes plus folles espérances. Je rends grâce et remercie pour tous les futurs bienfaits dont je serai encore gratifié. Voilà donc pour l'affirmation pour cette semaine, vraiment appliquée à l'abondance sur tous ces termes. Ça peut être aussi bien évidemment la prospérité financière, mais vraiment pour tous les heureux, comme il dit la carte, les heureux moments de la vie. C'est ça la vraie richesse. Voilà pour la carte numéro 1.
Si vous avez choisi la carte numéro 2 ici au centre, le message est réconciliation. Quelques instants là aussi pour voir l'image avec cette fille, ce papillon, avec le petit bébé dans les bras. Donc cet amour inconditionnel, cette réconciliation, tout simplement, ce câlin, cette paix du cœur. Et le message nous dit, rappelez-vous la source de l'amour. Un acte de bonté suffit à enclencher le processus. Allez vers l'autre en faisant simplement le premier pas. Si vous avez choisi cette carte, c'est peut-être le moment effectivement d'oublier des vieilles rancœurs, de faire le pas vers quelqu'un avec qui vous serez mis en froid. Ça peut être quelqu'un de votre famille, un ami proche, peu importe. Souvent, on a le cœur qui est rempli de tristesse parce qu'on a vraiment envie, on a de l'amour pour cette personne qui est en face de nous ou avec qui justement on a ce problème. On a de la tendresse, en tout cas on a de l'affection. Et cette rupture nous fait beaucoup de mal, beaucoup de mal. Et on aurait envie de lui témoigner notre affection, mais on ne le fait pas par question de principe, salut de venir, ou question un petit peu de fierté personnelle, ou sentiment d'injustice, peu importe. Essayez de mettre en lumière quel est le sentiment que cette dispute a fait jaillir en vous. Quelle émotion, pour vraiment mettre en lumière ces émotions négatives et pouvoir, comme on le disait tout à l'heure, la nettoyer. Demander justement aussi à la lune de venir nettoyer, d'apporter des choses positives, d'apporter de l'abondance et d'abandonner ces rancœurs. Et comme elle dit cette carte, mettez-les de côté, ces rancœurs, et regardez les choses positives que vous avez accomplies, vous avez fait vis-à-vis ou avec cette personne. Faites le premier pas. Et comme il dit, un acte de bonté suffit à enclencher le processus. C'est que de l'autre côté, la personne, elle est exactement dans la même dynamique que vous, aurait envie de venir vers vous, n'ose pas, se sent mal, souffre. Et vous êtes les deux en train de souffrir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette image des statues. Je ne sais plus où elle est, où on voit deux adultes qui se tournent le dos, assis dos à dos, et qui se boudent. Et les deux enfants intérieurs essayent à se toucher à l'intérieur. Donc des deux côtés, les deux personnes ont envie de se rapprocher, de se réconcilier, mais il y a une certaine fierté ou une certaine peur, crainte qui bloque le processus. Oubliez tout ça. Aujourd'hui, c'est votre moment, c'est venu pour vous le temps de faire preuve de réconciliation, d'amour et de bonté, d'aller vers la personne et dire écoute, pas besoin nécessairement d'aller dire je suis désolée si vous sentez que vous n'êtes pas dans le tort, mais qu'il y a juste quelque chose ça ne veut pas dire de venir culpabiliser, loin là. Peut-être que vous estimez avoir raison, donc vous dites pourquoi je dois me rabaisser, lui demander pardon. On ne demande pas d'aller dire j'ai eu tort. Si vous avez eu tort, ayez l'humilité de le faire, ça oui. Mais si vous estimez que il y a quelque chose en vous qui vous a poussé à agir d'une certaine façon et que pour vous, cette émotion était importante et réelle, le fait de partir à la réconciliation, c'est peut-être juste aller dire écoute, j'aimerais qu'on discute parce que tu es quelqu'un qui compte à mes yeux. Et là, il y a eu un malaise, il y a eu un malentendu, peu importe. Et je crois qu'on a tous les deux tort et tous les deux raison dans l'histoire. Il faudrait juste qu'on arrive à se comprendre. Et je pense que c'est important qu'aujourd'hui on fasse ça. Pour améliorer un petit peu nos vibrations aussi et puis aller vers cette prospérité dont on parlait dans la première carte. Je vais chercher la carte. Voilà, hop, je l'ai perdue. C'est pas facile avec une main. Parce que comme je découvre les cartes en même temps que vous, j'ai pas préparé, voilà, à l'avance. Voilà, réconciliation. Aujourd'hui, je prends le temps de me rappeler ceux que j'ai laissés derrière moi, de mes amours perdus et de mes ruptures. Je fais preuve de courage et je prends des mesures pour guérir le passé. Je vais vers les autres, rempli d'un amour silencieux pour eux, mais je n'ai aucune attente, car je sais que la guérison la plus importante doit se faire dans mon propre cœur. Avec le recul, je me sens rempli de gratitude. Le souvenir des bons moments partagés me remplit de joie.
Je me donne à moi-même tout l'amour dont j'ai pu avoir besoin. Je vais guérir mon passé et me rendre libre. Comme dit cette carte, donc, ce n'est pas seulement une question d'aller nécessairement, si c'est impossible de trouver terrain d'attente, réconciliation avec la personne, c'est peut-être pas nécessairement la réconciliation nécessairement avec cette personne, si elle refuse cette réconciliation notamment, mais c'est vraiment de faire la paix avec vous-même, de vous pardonner, de faire la paix dans votre propre cœur. Voilà, comme elle dit la carte, vraiment c'est très important de faire ce cheminement cette semaine, en tout cas ces prochains jours. Voilà pour la deuxième carte. Si vous avez choisi la troisième ici à droite, le message est souplesse. Avec une sirène cette fois. C'est des magnifiques cartes, je trouve. C'est sous souffle de magie, c'est des cartes vraiment très belles, avec des énergies très douces. Alors, traversez en douceur la zone de turbulence. La vie a le pouvoir de vous façonner, plier, mais ne cassez pas. Par cette carte, l'oracle nous dit clairement que peut-être on est un petit peu trop rigide dans notre façon de voir les choses. Et nous sommes en train de traverser, comme elle dit la carte, une zone de turbulence. Donc un petit peu difficile. Et en étant trop rigide, on va pouvoir passer à côté de la solution ou de la résolution d'une certaine situation problématique. Le fait d'être un tout petit peu plus souple, de voir les choses avec une nouvelle ouverture, va nous permettre de trouver davantage de solutions et probablement aussi des solutions qui soient plus adaptées à la situation. Des fois, on veut camper sur ses positions et par cette carte, on nous dit qu'il faut peut-être avoir l'esprit ouvert et s'écouter tout en douceur et avancer, mais avec une autre vision, avec la conscience qu'on n'est pas parfait, qu'on peut faire des erreurs, que la personne en face de nous n'est pas parfaite, on peut faire des erreurs, on est tous humains et on a tous nos forces, mais également nos faiblesses. Et en étant rigide, on va pas permettre, on va pas se permettre, même pas à soi-même, d'être une personne complète en étant là avec nos forces et nos faiblesses. On refute nos faiblesses qui font partie de nous finalement et qui font que nous sommes la personne que nous sommes aujourd'hui. Donc c'est important de s'accepter tel que nous sommes et d'accepter les autres tels qu'ils sont avec leurs forces mais également leurs faiblesses et pour ça il faut faire preuve de souplesse, donc d'arrondir un petit peu les angles. Donc ça c'est très important de faire ce travail même si ça peut être difficile, d'avoir une certaine... j'ai plus le terme mais voilà, ouverture d'esprit tout simplement et de permettre à l'autre personne aussi d'afficher peut-être une autre vision des choses et nous de pouvoir aussi marcher avec elle. Nous allons voir ensemble quel est le message donc pour cette carte. La carte souplesse, la carte d'affirmation dit « Aujourd'hui, quand les tempêtes de la vie souffleront sur moi, je vais plier mais je ne casserai pas. Je serai brave et quitterai le rivage avec courage. Je ne me laisserai pas troubler par les choses que je ne peux pas changer. Je me concentrerai sur ce que je peux changer et j'irai dans le sens du courant. J'entre dans la grande aventure de la vie et je n'ai pas peur, car les vents me sont favorables. » Donc cette carte, vous voyez, nous donne aussi cette notion-là. Avant, je parlais de la personne en face parce que je me référais un petit peu à la carte réconciliation aussi, mais c'est pour toutes situation de la vie, pas nécessairement avec une autre personne, mais vraiment dans chaque situation de vie. Les choses que je ne connais pas, je ne peux pas les changer, donc autant arrondir les angles, d'être un tout petit peu plus ouvert d'esprit, souple, et de pouvoir avancer comme ça avec une autre vision. Voilà donc pour le message de cette semaine. Moi, je vous souhaite une belle semaine avec de la prospérité, réconciliation et de la souplesse. Je vous dis, comme toujours, bonne semaine, à la semaine prochaine, et paix, amour et lumière à vous tous. Namasté.